Il n'essaya pas de tourner la tête. Il regardait devant lui la silhouette de la maison qui était figée dans le noir. Il n'y avait qu'un seul bruit auquel il prêtait attention. Les gouttelettes d'eau qui frappaient la carrosserie de sa voiture. Les gouttelettes d'eau qui frappaient les vitres de la voiture. Il regardait par la fenêtre il regardait ses deux filles. Il regardait sa femme, ses deux filles qui étaient sur le fauteuil, en train de jouer l'une avec l'autre. Il était en train de les regarder, la lampe allumée dans le salon, le fauteuil sur lequel les deux filles étaient en train de jouer, les accessoires avec lesquels elles jouaient, les jouets avec lesquels elles étaient en train de jouer, l'une avec l'autre, les couvertures et les fauteuils, les coussins qui étaient sur les fauteuils. Il regardait tout ça appuyé sur sa voiture elle-même sous un arbre, figée dans le noir comme la maison. La maison, on n'en apercevait que la silhouette. Il était en train de regarder sa femme qui était derrière les fourneaux, derrière l'une des vitres de la maison. Il la regardait, les cheveux blonds qui arrivaient jusqu'en bas de son dos, et les cheveux blonds qui passaient juste devant sa poitrine. En main, elle avait une cuillère en bois qu'elle mélangeait à l'intérieur d'une casserole, et elle était en train de lever les yeux. Elle ne le regardait pas lui, non, elle regardait l'obscurité, tandis que lui était appuyé sur la carrosserie froide et humide, sentait les gouttes d'eau passer sous sa main et était en train de regarder la maison. Il regardait la silhouette de la maison, les deux endroits éclairés de la maison où il voyait sa femme et ses deux jeunes filles jouer. Il ne se posait ni question, est-ce que je rentre ou non. Il se demandait simplement, qu'est-ce que je fais là maintenant. Il ne se posait ni la question est-ce que je rentre ou est-ce que je ne rentre pas. Est-ce que je pars, est-ce que je vais voir Adrien, ou alors est-ce que je rentre. Il ne se posait pas de questions comme ça. La seule chose qu'il ressentait, c'était les gouttes d'eau sous ses mains, et il était en train de regarder. Et il était en train de regarder la maison figée dans le noir, au beau milieu de nulle part, juste devant le parking, là où à côté il y avait encore le SUV noir de sa femme. Il était en train de regarder le SUV noir de sa femme, puis il tourna la tête sur le côté et regarda la forêt. Il entendit les arbres et les gouttelettes d'eau s'échanger une sorte de symphonie immense sur chaque tronc d'arbre, sur chaque branche et sur chaque feuille. Ensuite, il rentra. Il rentra en poussant la porte juste un petit peu, récupéra ses deux filles qui avaient couru vers lui, leur fit un câlin et les déposa alors dans leur chambre, chacune séparément. En posant mon manteau, après avoir été coucher les filles, je suis allé dans la cuisine. J'ai posé mes mains sur les hanches de ma femme. J'ai remis ses cheveux juste dans son dos. Les cheveux qui passaient juste devant sa poitrine, je les ai remis dans son dos. J'ai senti son odeur, son parfum. Je l'ai regardé dans le reflet de la vitre en face. J'ai regardé ma voiture dans le reflet de la vitre. En posant mes mains sur les hanches, je regardais le côté conducteur et je n'avais qu'une seule envie, reprendre ma voiture et partir. Je ne sais pas pourquoi, enfin si, je savais, mais au fond de moi, il y avait une partie de moi qui me disait je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire semblant d'être le père parfait. Je ne peux pas faire semblant d'être le mari aimant. Je ne peux pas faire semblant ce soir de l'embrasser, de lui dire que je l'aime, alors que j'en aime un autre. Je ne peux pas faire ça, alors j'ai retiré mes mains, et je suis reparti. J'ai pris mon GSM, j'ai commencé à écrire un message, et finalement j'ai effacé ce message. Quand j'ai effacé ce message, je me suis senti mal. J'ai posé mon GSM sur la table, je me suis frotté le visage, et finalement j'ai repris mon GSM. Je l'ai allumé et dans mes contacts, j'ai composé le numéro d'Adriane. Je voulais l'appeler, mais j'ai reposé mon GSM. Encore une deuxième fois, je me sentais mal. J'ai regardé par la fenêtre. Et finalement, je suis monté voir les filles qui dormaient. J'ai essayé de me rappeler en regardant les filles qui étaient en train de dormir. J'ai essayé de me rappeler que ma place était ici. Mais il fallait à tout prix que j'appelle Adrienne. Alors finalement, j'ai attendu que ma femme soit distraite. Et lorsqu'elle était en train de faire la vaisselle, qu'elle prenait les assiettes sur la table et qu'elle défaisait la table qu'elle avait faite,
Ce soir-là, je l'ai regardé. J'ai un peu entrouvert la porte et je suis parti. Dans le couloir, j'ai composé le numéro d'Adriane, puis je suis sorti. Dehors, il faisait mouiller. J'ai levé les yeux et j'ai vu les gouttes de pluie tomber. J'ai vu les gouttes de pluie tomber, la voiture juste en face de moi qui remplissait l'espace vide, juste autour de moi la forêt, et j'entendais le bruit des gouttes de pluie tomber le long des troncs d'arbres, s'échanger le long des branches, et s'échanger le long des branches, s'échanger aussi le long des feuilles, tomber sur les feuilles, et faire cette mélodie, cette symphonie aiguë et un peu presque stridente, en s'échangeant le long des feuilles, en tombant à l'intérieur et sous l'écorce, le long des arbres. J'ai regardé devant moi et je me suis dit, appelle-le, vas-y. J'ai composé son numéro et j'ai marché. Un peu plus loin, le terrain était devenu boueux, mais juste en dessous des arbres, protégé grâce aux branches et protégé grâce aux branches et protégé grâce aux feuilles, même s'il pleuvait très fort ce soir-là, je suis sorti. J'étais en t-shirt, je n'avais même pas pris la peine de prendre ma veste ou de prendre un blouson. Je suis sorti. Je n'ai pas pris la peine de mettre un pull, de prendre un blouson, ou alors encore moins de mettre une veste. Je suis sorti en t-shirt, j'ai composé son numéro et j'ai entendu sa voix. Lorsque j'ai entendu sa voix, j'ai senti un énorme soulagement. En même temps que j'ai entendu sa voix, je me sentais un petit peu coupable. Il m'a demandé qui c'était, et quand il a dit allô, j'ai hésité avant de répondre. J'ai senti de la boue sous ma chaussure, je savais que j'étais sur un terrain boueux. Mais quand j'ai avancé un petit peu plus, j'étais sur un terrain sec qui avait été protégé juste par les arbres et protégé par les branches qui passaient au-dessus, les feuilles qui faisaient comme un parapluie au-dessus de ce terrain sec, et je suis rentré dans la forêt. Cette odeur bizarre que dégage la forêt lorsqu'il pleut, comme la même odeur qu'il y a le matin juste après qu'il ait plu pendant toute une nuit. Je sentais cette odeur tout autour de moi, cette odeur de verdure et cette odeur de forêt. J'avançais, et plus je m'éloignais de la maison, plus je me retournais de manière furtive pour regarder la maison, voir à quel point je m'étais éloigné. Un moment, je me suis arrêté et je me suis mis contre une racine. Sous mes chaussures, j'ai senti la boue et j'ai senti la terre mélangée à l'eau. J'ai posé mes mains sur le sol et j'ai vu la terre sur mes mains et sous mes ongles. J'ai frotté ça sur mon jeans qui était déjà couvert de terre. Je me suis levé et finalement, une fois l'appel terminé, la seule chose que Adrien m'avait demandé, c'était quand est-ce que tu reviens? Et c'est quoi ce bruit derrière toi? J'ai levé la tête et je lui ai dit, c'est la pluie. Je lui ai dit que j'arriverais bientôt, que je viendrais bientôt le voir, que je viendrais bientôt lui rendre visite et qu'il me manque. Quand je suis rentré, j'ai fermé la porte derrière moi et ma femme qui était sur le fauteuil m'a regardé, est arrivée, a entendu la porte claquer et elle s'est appuyée légèrement contre le mur en me disant bah alors, ça va pas? Voyant l'expression de mon regard, un peu réfléchi, réfléchissant entre ma vie ici et réfléchissant entre ma vie avec Adrien. Elle m'a demandé bah alors, il y a quelque chose qui ne va pas? Je lui ai dit non, j'ai évité son regard et j'ai évité ses caresses ou tout contact physique avec elle quand elle a tenté de me prendre dans ses bras. Je suis parti, je suis parti et je me suis assis sur le fauteuil. Pour me distraire, j'ai pris un livre sur le côté, un livre qu'elle lisait elle. J'ai essayé de lire 2-3 chapitres et au final, pour me distraire, la meilleure option n'était rien d'autre que la télé, ou alors mon PC. J'ai pris mon PC, j'ai éteint la télé que j'ai mis en muet pour mettre une ambiance. En prenant mon PC, j'ai ouvert mon dossier. J'ai travaillé sur la gestion des risques. Cela me relaxait de travailler. Me relaxait de travailler sur le PC en gestion des risques. En tant qu'analyste en gestion des risques, je devais alors maintenant établir les risques qu'il y avait dans une certaine entreprise. J'étais en train de faire ça, mais en même temps, une certaine partie de moi ne pouvait pas m'empêcher de penser à mon dilemme, celui de rester ici, de jouer au père modèle, ou celui d'accepter la personne que je suis, et de partir voir Adriane.